Père, je vais te rendre grâce. Mets ta main sur ton cœur. Je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Dans le nom suprême de Jésus, je t'honore. Je te bénis car nous sommes ton ouvrage. Merci parce qu'il n'y a personne qui existe sur cette terre si ce n'est toi qui l'as créé. Je prie, Père, que tu nous accordes par ton esprit d'avoir accès à la connaissance révélée. Oui, la connaissance révélée de la vérité. Et que la puissance de la vérité vienne ébranler le système de pensée mensonger. Au nom suprême de Jésus, les a priori de la chair. Et que s'établisse dans la splendeur, la puissance de ta grâce, la vérité dans nos cœurs, dans nos vies, au nom suprême de Jésus. Ô Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Je mets une demande devant ton trône. Donne-moi la capacité d'annoncer ta parole avec éternelle hardiesse. Et accompagne cette parole de divers signes, de divers miracles, de divers prodiges, partout sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. J'annonce clairement que personne n'écoutera ce message et restera la même personne. Quelque chose se produira de façon tangible et visible, dans le nom suprême de Jésus, par ta puissance. Merci pour les chaînes brisées. Merci pour les maladies qui disparaissent. Le règne de Dieu qui s'établit. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Je crois à l'accomplissement de divers miracles dans nos vies par ces pouvoirs suprêmes au nom suprême de Jésus. Amen, Amen, Amen. Acceptons sa glorieuse présence. Alors, nous avons commencé une série. J'avais vraiment pas pensé. Et j'étais en train de prier. Et je lisais la Bible et Dieu m'a parlé. Et quand Dieu m'a parlé, j'étais moi-même très étonné de la riche découverte que j'ai faite au travers d'un texte de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de l'enseigner. Alors pour moi, je prendrais sûrement 2 jours pour l'enseigner. Mais dès que j'ai ouvert la bouche, waouh, je me suis rendu compte qu'un seul point était tellement dense qu'il ne fallait surtout pas courir. Parce que Dieu m'avait dit déjà qu'est-ce qu'il voulait accomplir au travers de la série que nous avons. Cette année, nous l'avons annoncé comme une année de métamorphose. Il ne peut pas avoir de métamorphose extérieure sans métamorphose intérieure. Dieu ne fera rien de grand à l'extérieur de toi sans avoir fait quelque chose de grand à l'intérieur de toi. Quand je parle de grand et stable. Donc le thème que nous avons, c'est rendre possible l'impossible par la foi. Nous revenons sur ce qu'on a vu en termes de rappel. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc le mot impossible est du vocable des humains et non de Dieu. Dans le langage de Dieu, dans le système de pensée divin, il n'existe pas de mot impossible. Donc d'où vient donc le mot impossible? Le mot impossible est la résultante justement de la déchéance humaine. L'homme a fait face à certaines incapacités et étant déconnecté de Dieu a donc inventé ce mot en disant c'est impossible. Mais en fait, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc le mot impossible n'est pas un mot divin. Et donc, il est donc important, impérieux, que nous puissions connaître le Dieu qui nous a appelés à lui. Et le Dieu qui nous a appelés a des attributs, et parmi lesquels l'attribut de l'omnipotence. Il a donc la capacité de faire tout ce qu'il dit qu'il va faire. Il fait tout ce qu'il veut faire. Et il fait tout ce pourquoi on le sollicite. Donc c'est un Dieu puissant qui fait tout ce qu'il dit qu'il va faire, tout ce qu'il veut faire et tout ce pourquoi on le sollicite. Qui sont dans les normes de sa volonté. Il le fait. Donc à lui, rien n'est impossible. Donc c'est pourquoi, dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui le suivent. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, il n'y a que la foi qui vous donne de découvrir qui je suis, de connaître exactement de quoi je suis capable et qui vous permettra de marcher avec moi, voyez, conséquemment. Le tout n'est pas d'appartenir à Dieu, mais c'est d'apporter au travers de notre vie un témoignage qui lui donne toute la gloire. Quelqu'un me donne son meilleur amen.
Et donc nous avons vu que quand Dieu te rencontre, il te fait passer par ce que j'appelle l'école de Dieu. Il y a une différence entre l'école biblique et l'école de Dieu. On peut ne pas être allé à une école biblique, mais tout croyant devrait avoir son école. Cette école du Saint-Esprit, où Dieu t'amène à la découverte de qui il est. Qui est ce Dieu qui t'a appelé à lui? Et dans cette école sont passés des grands hommes comme Abraham, des grands hommes comme Moïse. Dieu a marché avec eux. Dieu parle à Abraham, il dit que ton pays t'appartient à la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Mais Abraham quitte son pays. Abraham n'a pas d'enfant. C'est 25 ans plus tard qu'il a de sa femme Sarah, et la Bible précise, qui a donc été ménopausé, un enfant dans sa vieillesse, quand son corps était déjà usé. L'apôtre Paul, saisi de la révélation de Dieu par, justement, la révélation du Saint-Esprit, va consigner dans un texte apparemment court, une richesse ô combien profonde et infinie, que seul le Saint-Esprit peut nous amener à découvrir. Je vous invite à cette découverte. Allons-y dans Romains 4, versets 16 à 21. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est le Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est extraordinaire. Vous savez, ce texte, j'ai dégagé à l'intérieur 12 pistes, 12 pensées profondes, 12 axes de réflexion révélés qui nous permettent, chacun d'entre nous, de renouveler son intelligence au sujet des possibilités. Ah oui, la vie que nous menons dans le royaume est une vie de possibilités. Ah oui, une vie de possibilités. Devant toute forme d'adversité se cache toujours une possibilité. Et le Dieu que nous servons veut que nous puissions avoir le regard qui est le sien, la perception qui est la sienne vis-à-vis de tous les événements de la vie. C'est là la clé du vrai bonheur. Et dans le premier axe de réflexion était, les héritiers le sont par la foi. Et j'ai dit, c'est simple. Quel que soit ce que Dieu vous fait comme promesse, homme comme femme, riche comme pauvre, blanc comme noir, il n'y a que la foi qui vous permet de saisir ce que Dieu vous a promis. Donc si vous n'avez pas la foi, vous ne saisissez pas ce que Dieu vous promet. C'est la foi qui vous permet de saisir. Mais le temps me manquerait pour vous parler de cette foi en profondeur. Parce que beaucoup de personnes, voyez-vous, sont simplement dans les leurs, pensant avoir la foi. Et nous avons dit que quand tu as la foi, il doit y avoir une action conséquente qui est une évidence de la confiance que tu places en celui qui t'a parlé. Les héritiers le sont par la foi. La foi crée toujours un mouvement. C'est pour ça qu'Abraham a cru, il a bougé. On ne peut pas avoir la foi et on est statique. Il y a toujours une progression. Il y a toujours un mouvement. Il y a toujours une volonté d'avancer vers l'avant. Parce que la foi génère en nous une énergie surnaturelle qui nous pousse vers la conquête des objectifs ou des cibles que Dieu nous a assignées pour nous. Et de deux, j'ai dit que Dieu donne la vie aux morts. Et ça, c'était très très beau. Il donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. Et nous avons vu que la mort, c'est l'ennemi le plus redoutable. Hein? Amen. D'ailleurs, le dernier ennemi qui va être vaincu, il s'appelle la mort. Et donc, la mort, même les animaux ont peur de la mort. Quand tu vois l'animal fuit la mort. Et les bébés ont peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Parce que quand la mort est arrivée, il n'y a plus rien d'autre. C'est la mort. C'est terminé. Il n'y a pas, quand la mort arrive, et Jésus, donc, va regarder la mort.
Et il va lancer un défi à la mort. Il va dire, mort, tu ne me prendras pas, mais je me livre entre ta main. Et 3 jours après, je reviendrai. Donc, en lançant le défi à la mort, et qu'il ressuscita le 3e jour, il est en train de démontrer là la puissance souveraine que Dieu a au-dessus de la mort. Donc, la foi ne nous amène pas simplement, justement, à avoir confiance en Dieu, mais à manifester la résurrection dans tous les domaines de nos vies. Donc ça veut dire que quel que soit le territoire où Satan avait inoculé son virus et le verdict avait été constaté mort, la foi a la capacité de ramener à la vie ce qui est mort. Que cela soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et je vais te dire que nous ne sommes pas en train de discourir, ce n'est pas à l'université. Nous sommes dans la présence de Dieu, de celui qui t'a conçu, celui qui t'a sorti du néant, qui t'appelle par son nom. C'est un grand Dieu. Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous avons donc parlé de la loi de la proclamation, la loi d'affirmation, sans laquelle il est impossible d'avoir en manifestation sur le soleil les choses que nous désirons. Donc, si je crois en quelque chose, je dois parler à la chose. Alors, la Bible dit que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le drame, c'est que nous disons je crois, mais très peu d'entre nous utilisons donc cette déclaration de foi que nous devons faire dans nos lieux secrets, le fait d'engendrer par la foi ces choses auxquelles nous avons cru. Et j'ai dit que nous concevons dans le miracle avec Dieu dans le cœur, mais nous l'accouchons de notre bouche. Et nous avons continué au point numéro 4 en disant, espérant contre toute espérance. Eh bien oui, quand on a cru en Dieu, eh bien, il y a des moments où on a bien envie de tout lâcher, on a bien envie de tout abandonner. Parce que justement, il y a toujours des moments où tu as l'impression que Dieu ne t'a pas parlé, où tu as l'impression que les choses que Dieu t'a demandées, les choses auxquelles Dieu t'appelle, là, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce qu'il va s'arranger lui-même à te montrer qu'il n'y a plus d'issue dans le naturel. Parce qu'il veut t'initier au surnaturel. Et donc cette initiation au surnaturel va déclencher un autre niveau de confiance que tu placeras en lui. Et donc beaucoup de personnes à cette étape s'arrêtent là. Alors que Dieu dit, espère contre toute espérance. On a vu Abraham, Dieu attend la ménopause, sa femme ménopausée, lui-même vieux, incapacité, même les rapports sexuels sont délicats, il y a même peut-être même plus. Mais Dieu dit, c'est à cette étape-là maintenant que je décide de te donner un enfant. Alors il faut espérer contre toute espérance. Il dit, il n'y a plus une seule raison de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Donc si tu es dans cette situation, je voudrais te dire que le Dieu que nous servons est capable de bien plus de ce que ton intelligence est capable de concevoir. Il faut simplement croire, espérant contre toute espérance. Ça peut encore changer et ça va changer. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et j'ai dit que quand Dieu te fait dans une promesse, il ne se base pas sur tes avoirs, il ne se base pas sur ta capacité, il ne se base pas sur toi. Philippiens 4, verset 19, Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Donc il parle de sa richesse pour amener en manifestation dans ta vie ce que tu désires. Le drame, c'est quoi? C'est que nous, quand nous croyons en Dieu, nous partons de nous-mêmes. Nous disons, j'ai de l'argent. Nous disons, j'ai la connaissance. Nous disons, j'ai les relations. Nous disons, j'ai ci, j'ai l'énergie. Je suis fort. Dieu dit non. Je vais t'amener à espérer contre toute espérance. Et souvent, c'est lui qui fragilise tes points d'appui. Qui commence, si tu t'amènes sur quelque chose, il détruit, tu t'assois sur ta bureau, il le casse. Pour que toi-même, à partir de cet instant, tu commences à dire, bon, le tabouret, je n'ai pas confiance. Donc, au lieu de t'asseoir comme tout le monde sur le tabouret, tu commences à t'asseoir sur les airs. Tu prends, tandis que tu es assis, on tire le tabouret, mais tu es toujours assis. Donc, ce n'est pas le tabouret qui te porte, mais c'est Dieu qui te porte au travers du tabouret. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. C'est ce que Dieu fait. Espérant contre toute espérance. C'est ce Dieu qu'on sait. Il crut. C'est le point 5, numéro 5, il crut. Et là, nous allons donc continuer. Il crut. On l'a vu déjà, il crut. Qu'est-ce que ça veut dire, il crut? Il a fait confiance en Dieu. Et moi, je voulais te dire, faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu. Il crut veut dire, il eut la foi en Dieu. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire, je crois au présent et je vois au futur. Donc, il y a un processus. Le moment où je crois et au moment où je vois, il y a un gap, il y a un fossé. Et pendant ce moment, Dieu veut que tu sois dans le repos pour observer
la manifestation de sa puissance surnaturelle. Ne t'ai-je pas dit que si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Et donc, dans ce texte, je voudrais rapidement apporter une illustration. Je vais demander à 6 personnes d'avancer devant l'autel. D'avancer ici, 6 personnes rapidement. 6 personnes, venez rapidement, 6 personnes si vous êtes là. OK? C'est devant l'autel. OK, donc, on a là, venez, voilà. 6 personnes, montez, voilà. 6 personnes. On est trop serré aujourd'hui là, montez, mettez-vous en rang là, comme ça. On peut avoir rapidement une autre personne. Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Merci pour ta... OK, mettez-vous en rang, OK? Très bien. Alors, Dieu fait sortir, mettez l'un devant l'autre, OK? Devant. Donc, Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et il amène ce peuple, au lieu de passer par le chemin, un chemin qui pouvait être plus court, il amène un chemin plus long. Et donc, il doit faire face à la mer Rouge. Donc, Dieu arrive devant la mer Rouge, il n'y a pas d'ingénieur, il y a des ingénieurs, pas d'ingénieurs de pont de souci. Il n'y a vraiment pas de pont, la mer est immense et Dieu veut, c'est son peuple. C'est-à-dire, ils font face à la mer, pas parce que Dieu ne les aime pas. Ils font face à la mer parce qu'ils ont été délivrés par Dieu. Et Dieu les conduit en disant, passez par là. Ils arrivent devant la mer. Le peuple commence à paniquer. Le peuple commence à crier. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Dieu dit, hé les gars, gardez le silence. Donc il dit, gardez le silence et observez patiemment l'action surnaturelle de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que souvent Dieu est silencieux, pas parce qu'il n'a pas agi, mais parce qu'il est en train d'agir. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu la mer ouverte, que je n'ai pas vu d'issue, qu'il n'y en a pas. C'est dans ma connaissance limitée d'humain que je n'ai pas vu d'issue. Mais dans la connaissance élevée de Dieu, il a déjà vu le chemin au milieu de la mer. Toi, tu cherches le pont. Dieu te dit, il y a une voie. Tu cherches les bateaux au bord, pirogue, il n'y en a pas. Dieu te dit, il y a un chemin. Donc, il confronte ton intelligence limitée à sa capacité élevée. C'est ça l'initiation. Vous arrivez devant la mer maintenant, il dit, allez Moïse, étends ta main et fends la mer en deux. Il ne dit pas, je fends la mer. Et il dit, Moïse, fends la mer. Comme pour dire, je t'ai conféré, de par ta capacité à me faire confiance, de faire les mêmes choses que je puis faire. Donc quand tu crois en moi, tes résultats deviennent les résultats de Dieu. On ne dira pas que Dieu a fendu la mer, mais on dira Moïse a fendu la mer. En d'autres termes, quand Dieu complique les situations pour toi, c'est pour te donner une réputation. Quand il les complique pour toi, c'est pour que la gloire lui soit donnée et que tu sois respecté. Vous imaginez le bébé de Sarah à 90 ans, que même la sage femme à l'hôpital, quand elle est rentrée chez elle, elle dit, j'ai vu les choses aujourd'hui. Non, ah non, ça, Dieu est terrible. J'ai vu une femme, 90, elle vient d'accoucher. Tu racontes quoi? La nouvelle part de gauche à droite, droite à gauche, les oncles, les tantes, les cousines, tout le monde vient voir. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, extraordinaire. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est un Dieu extraordinaire. Donc, dans sa puissance, ils arrivent devant la mer Rouge, Moïse étend la main et la mer se fend. Je veux te dire que cette année, si tu prends la résolution de faire ce que Dieu t'a demandé, de juste obéir aux instructions, tu vivras des miracles spectaculaires, des miracles extraordinaires, par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de foi. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de confiance en lui. Moïse n'était pas très à l'aise avec le peuple qui conduisait. Parce que c'était un peuple qui disait, tu nous as trompés. Mais Moïse devait avancer parce qu'il avait une parole. Le peuple n'était pas confiant vis-à-vis de Moïse. Parce qu'il disait, il nous amène où? Mais dans tout ça, il devait avancer. Souvent, le processus de la foi crée certaines confusions. Ce n'est pas parce qu'il y a une confusion que Dieu n'est pas dedans. Il peut y avoir confusion entre le mari et la femme, confusion entre le pasteur et le fidèle, confusion entre deux amis, confusion, mais c'est la foi qui est en œuvre. Au milieu de tout ça, Dieu vous prépare une surprise. Ah ouais, Dieu vous prépare une surprise. Dieu est terrible, il est épatant. C'est pour ça que tout ce qu'il faut faire, c'est que tu entres dans le repos. Tu as envie, c'est l'essentiel. Entre dans le repos. Tu attends quelque chose, tu vis encore, entre dans le repos. Les gens ont eu les choses, ils sont morts. Toi au moins tu vis, réjouis-toi. Bénis ton Dieu, rends grâce à Dieu. Bénis-le, exalte sa fidélité. Donne-moi ton meilleur amen. Dis
Dis encore Amen. Donc c'est important que nous comprenions comment est-ce que ça marche. La confiance inéluctable en Dieu. Le grand Dieu conseil. Moïse avance devant la mer et puis il tend la main. La mer se fend en deux. Quand il arrive, parce que le problème c'est que souvent, nous lisons la Bible et nous ne la voyons pas bien. On ne comprend pas ce qui se passe. La mer est fendue en deux. Première chose, quand il y a miracle, je te pose une question. La lagune se fend là au plateau en deux. On te dit passe au milieu. Toi tu penses que c'est facile? Donc il y a les gens qui pensent que les choses de Dieu c'est une facilité. Même passer au milieu, c'est-à-dire la mer est fendue en deux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont tenus comme ça au bord. Ils ont dit bon, allez, je vais courir. Ils ont peur. Mais la mer est longue. Si tu cours même 100 mètres au milieu, tu te fatigues. Tu es là, tu entends le bruit des vagues. Mais la mer est suspendue. Auras-tu le courage d'entrer? Tu as demandé à Dieu d'intervenir. Quand Dieu va intervenir, auras-tu le courage d'emprunter la voie que Dieu te montre? Auras-tu le courage de passer par là? Non, on mange déjà assez. Vraiment, mon mari, vraiment, aller à ce niveau-là, c'est trop élevé, pardon. Arrêtons-nous ici, ça va déjà. Auras-tu le courage de traverser la mer fendue? Maintenant, ils entrent. Entre-temps, quand ils entrent, première personne, Moïse est devant, le requin est là-bas, il voit, il dit, hé, la nourriture cadeau. Donc les poissons commencent à venir. Mais la mer est là. Donc le requin vient, il charge. Sauf que là, il y a une frontière. C'est de l'eau, c'est mou, mais c'est pas mou. C'est de l'eau, c'est mou, mais tu ne peux pas passer. Parce que là, il y a une barrière. Ce n'est pas le fer, c'est la parole qui a bloqué. Le requin vient, il colle. Je suis en train de te dire que même si les gens te regardent, même si les gens observent, ils ne pourront pas traverser. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ils ne traverseront pas. Non, du tout. Tu es peut-être une proie, mais tu n'es pas une proie. Ils ont l'habitude de manger ça, mais ils ne te mangeront pas. Parce que ton passage a été ordonné par la parole de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça sa grandeur. C'est ça son pouvoir. C'est ça sa puissance. C'est ça sa fidélité. Elle en marche à ton égard. Donne-moi ton meilleur amen. Le voilà qui tourne. Tac, il tourne, tac, il tourne. Il n'y a pas moyen. Les hommes sont en train de passer. Pendant qu'ils passent, voilà Jacob. Voilà Anastasie. Une goutte d'eau, prap, ça tombe. Et on dirait que la mer est en train de se refermer. Parce que quelques gouttes tombent. Dieu est en train de te rappeler que tu ne dors pas. C'est pour ça qu'il y a quelques gouttes qui tombent sur toi pour te rappeler que c'est en live, que c'est authentique. Tu n'es pas en train de dormir. Mais tu es au milieu de la mer. La mer est en train de gronder. Mais tu passes au milieu. Hey! Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le Dieu qu'on sert. Au milieu. Au milieu. Et ils avancent. Entre-temps, pendant qu'ils avancent, les poissons se rendent compte que l'ordre avait été changé à cause de la déchéance. Que normalement, ils ne devaient pas manger l'homme parce que l'homme était leur chef. Donc, en passant par la mer, c'est la restauration de l'autorité de la jeune humaine sur le règne animal. Pour dire aux poissons, c'est votre chef. La mer est fendue en deux. Je te dis cette année, je te dis, prends ça comme un prophète de Dieu. Je te dis cette année, tu vivras des événements estomacants, étonnants, épatants. Je dis cette année, tu entends cette parole. Quelque chose se produira d'extraordinaire dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une troisième fois, amen. C'est la grandeur de Dieu, frère. C'est la grandeur de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Crois-tu que la Bible est vraie? Crois-tu que la parole de Dieu marche? Crois-tu que Dieu a la capacité de faire ce qu'il dit qu'il va faire? Eh bien, continue de lui faire confiance. Continue. Continue de faire confiance. Amen. On ne comprend pas tout, on n'explique pas tout, mais on croit. Ce que la Bible a dit. Et la Bible dit, parce qu'Abraham a cru, il devint père d'une multitude. Je veux annoncer à quelqu'un que tu ne peux pas croire en Dieu.
pour quelque chose qui t'a promis est passé à côté. La foi ne déçoit jamais, la foi n'échoue jamais, la foi appelle toujours la promesse à manifestation. Il devint père d'une multitude. Mais est-ce que vous savez que, très sincèrement, Dieu a amené Abraham, ou Abraham ne s'y attendait pas, que Abraham avait un problème, c'est qu'il voulait un enfant, et Dieu avait un problème, c'est qu'il voulait une postérité. Abraham avait un problème, il voulait un héritier, Dieu avait un problème, Dieu voulait des nations pour Abraham. Donc à partir du moment où votre regard ne s'accorde pas avec celui de Dieu, les choses ne vont pas marcher. Deux personnes ne marchent pas ensemble sans convenir. Donc souvent, ce qui retarde l'exaucement, ce n'est pas dire que Dieu est contre toi, c'est que ce que tu demandes à Dieu est trop petit. Ça ne donnera pas la gloire à Dieu. Les féticheurs peuvent faire la même chose. Donc Dieu dit, je n'interviens pas dans cette histoire. Ce n'est pas à mon niveau. Changeons le dossier et que ce dossier commence à ressembler à quelque chose où je peux intervenir. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous voyez, dans la nature de Dieu, et je vais aller profondément, parce que vous devez le comprendre, il y a des stérilités qui cachent la fertilité. Et généralement, quand Dieu veut te rendre très fertile, il te rend pendant longtemps stérile. Pourquoi? Parce que la stérilité prolongée aux yeux des humains est une conclusion, et même médicale, que c'est clair, cette personne ne peut pas arriver. Mais Dieu dit, pendant que j'ai prolongé la stérilité, dans cette stérilité prolongée se cache l'opportunité d'un miracle qui me glorifiera. Je vous pose cette question simple. Je poserai la question 3 fois. Comment s'appelle la mère d'Isaac? Sarah. Elle était stérile pendant combien de temps? Longtemps. Très bien. Alors, dites-moi, est-ce que cliniquement, ce n'était pas constaté qu'elle n'avait pas d'enfant? Est-ce qu'elle-même n'avait pas constaté et dit à son mari, va vers ma servante? Mais est-ce que cette stérilité ne cachait pas l'avènement d'un grand enfant? Donc, en fait, quand Dieu a quelque chose de grand à faire avec toi, il ne se précipite pas. Il ne se précipite pas. Il prend son temps. Donc, ce n'est pas parce que ça tarde, ce n'est pas parce que pendant longtemps, tu n'as rien vu que rien de bon ne sortira. Ce n'est pas vrai. Laisse-moi continuer de te parler, mon frère. Laisse-moi continuer de parler, ma soeur. Qui était la mère de Samuel? Comment était la mère de Samuel? Est-ce que Anne n'a pas pleuré? Est-ce que Anne n'a pas eu l'âme mortifiée? Est-ce que Anne n'a pas été humiliée par Pénina? Est-ce que vous savez que vous traversez des situations où les gens ont été avant vous dedans et ils se moquent de vous? Les collègues de service, comme à la fin, pour te déposer, ils te déposaient chez toi, vous habitez le même quartier, ils veulent te faire du chantage. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore de voiture, ce n'est pas parce que ta situation n'a pas encore été révélée que tu es condamné à être un employé. Non, tu es juste un escale technique pour apprendre comment ça fonctionne une entreprise. Parce que demain, celui qui te porte pour t'amener chez lui viendra faire j'ai l'honneur pour être employé chez toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, si ta foi en Dieu ne surpasse pas tout ce que les normes humaines ont établi, tu n'as pas confiance en Dieu. Pour être grand dans ce siècle, on dit qu'il faut avoir un doctorat, il faut avoir une agrégation, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Mais Dieu dit qu'il faut me faire confiance. Donc on est face à la réalité qui combat la vérité ou la vérité qui écrase la réalité. Comment est-ce? Pénina a mortifié Anne. Anne pleure, oh Dieu, tu vas lâcher. Dieu, il est là, il rit. Il regarde Anne et dit, ma petite, attends simplement, tu vas voir. Parce qu'en fait, souvent, tu as tellement pleuré que le jour de ton miracle, tu ne ris pas, tu ne souris pas, tu es là. Tu es tellement, tu es là comme ça, tu dis adieu. Au lieu même d'acclamer, tu commences à être repenti. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Tu commences à te repentir, tu dis, si j'avais su. Pendant ces moments-là, je n'aurais pas dit tout ce que j'ai dit. Des moments où il fallait aller à l'église, tu traînes le pas, tu n'as pas envie de venir, parce que tu pensais que Dieu t'a menti. Alors qu'il était en train de concocter quelque chose de spécial, de particulier, de façonner quelque chose sur mesure pour toi. Amen. Allez demander à Élisabeth, qui était la mère de Jean-Baptiste. Elle est restée stérile longtemps. Mais comment était son fils? Un grand-fils.
Il était le plus grand des prophètes et des femmes. Né d'une femme qui était stérile. Né le plus grand de tous les prophètes. Né d'une femme. Donc ça veut dire que la femme, qu'on a pendant longtemps cataloguée, la personne qu'on a pendant longtemps mis de côté, de cette personne peut sortir quelque chose d'incroyable. Et c'est ça le processus de la foi. Vous savez, il dit, je prends l'indigent, vous voyez, de la boue, pour le faire asseoir avec les rois à leur table. Mais vous n'avez pas compris pourquoi il dit boue. Parce que dans le processus, que Dieu m'aide et que Dieu t'aide. Dans le processus de la révélation de l'espèce humaine, il n'a jamais été question de faire descendre l'homme des étoiles. Non. Écoute-moi bien. Là, je vais toucher quelque chose de très mystérieux et de profond. L'homme n'est pas venu des étoiles, bien qu'il venait du ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Au départ, le premier homme, il a sorti de la boue. Parce que pour pouvoir former l'homme de la boue, il faut arroser le sol, et puis il faut faire une motte de boue, et puis former encore, et puis souffler dedans. Donc le premier homme a été ramassé de la boue. Donc dans le concept de la révélation de l'homme, de la divinité dans l'humain, il y a le côté humiliation apparente et gloire intérieure. Ça, c'est pour ceux qui veulent aller loin. C'est pour ça qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu prend l'homme de ses mains. Imaginez que la boue en question, on a déféqué dessus. L'éléphant a marché dessus. Le singe a pissé dessus. Le coq a défoqué dessus. C'est cette même terre que Dieu convoque en disant, je vous présente votre chef. Et il met ses mains à terre. On dit, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On pensait qu'il va lever les yeux comme ça pour cueillir la lune. Prendre les étoiles. Il prend la terre où on a marché dessus. Et il dit, je sors votre chef là-dedans. Est-ce que vous vous rendez compte que si les gens vous ont piétiné avant, vous êtes la meilleure personne pour régner? Oh non, non, mais tu n'as pas compris. Ton père n'était pas respecté, ta mère n'était pas respectée. Vous ne sortez pas d'une famille digne. Mais on s'en fout. On s'en fout totalement. Ça fait partie du processus. Tu sais qui je suis? Hey, calme-toi. Parce que tu ne sais pas qui nous sommes. C'est pour ça que tu fais ton petit bruit. Tu ne sais pas qui nous sommes. Donc Dieu prend la boue, il façonne, il regarde, il souffle. Dans le processus de l'élévation, il va toujours prendre de ce qui est méprisé. Donc quand Dieu veut t'amener à un niveau très élevé, il permet les méprises au début. Parce que quand on te laisse mépriser au début, dans ton histoire personnelle, c'est simplement que Dieu est en train de vouloir démontrer que ce qu'un homme ne peut pas faire, il y a un être invisible qui est capable de le faire. Il y a un Dieu pour les faibles. Il y a un Dieu pour les abandonnés. Il y a un Dieu pour les délaissés. Il y a un Dieu pour les personnes qui n'ont pas de niveau. Et vous voyez? Attends, c'est plus que fort, c'est puissant. C'est trop puissant. Et donc, vous comprenez que dans ce processus, il prend l'indigent la boue, le fait asseoir avec les grands à leur table. Donc, afin que le faible lui-même qui est assis à la table reconnaisse que ce n'est pas lui. Parce que quand tu te sens incapable sur tous les points et que tu es mis quelque part, à un certain moment, tu reconnais que ce n'est pas toi qui travailles. Donc la conséquence immédiate, c'est que l'humilité gagne ton âme. Parce que tu sais que ce n'est pas toi. Qu'en fait, ce qui se passe là, c'est quelque chose que toi, tu ne comprends pas. Comment est-ce que les gens te respectent? Comment est-ce qu'on te donne tous ces contrats? Pourquoi on t'ouvre toutes tes portes? Pourquoi on te donne tous ces marchés? Comment est-ce que cette idée est arrivée? Comment tu as eu ce financement? Comment tu as eu cette nomination? Comment tu as eu ça? Comment? Parce que derrière, il y a une main qui travaille. Ce qui est terrible, c'est que Dieu permet souvent que tu pleures le deuil de quelque chose de cher pour célébrer sa résurrection. C'est là quand la foi t'amène à ce niveau, c'est là où tu comprends que Dieu est juste autre chose. Tu pleures le deuil, c'est-à-dire que tu es vivant, mais tu pleures le deuil. Tu pleures, tu n'as pas d'énergie, tu ne sais pas comment prier, tu ne sais même pas comment lire la Bible, tu viens à l'église, tu n'as pas de foi de lever les mains, réclamer, tu pleures le deuil de quelque chose, mais Dieu te regarde. Il te dit, je vais te montrer de quoi je suis capable. Frères et sœurs, vous voulez que je vous dise la vérité? Parce que je marche avec lui, et que je marche avec lui, et je marcherai avec lui. Dans ma propre histoire, il m'est arrivé des nuits sans sommeil. Pas parce que je prie, mais des nuits d'angoisse sans sommeil.
où l'oreiller est arrosé de pleurs. Vous posez des questions sur la méchanceté des hommes. Vous demandez, mais pourquoi Dieu prend tout ce temps? Comme si, pourquoi est-ce que Dieu fait toutes ces choses? Vous tournez à gauche, vous dites, mais lui là, il est injuste. Celle-là, elle est injuste. Mais comment Dieu fait sa part pour elle? Et Dieu reste silencieux au milieu de toutes tes agitations. Mais ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'est pas en train d'agir. Il est en train de te concocter quelque chose de spécial. Il est en train de préparer quelque chose de particulier. Il faut lui faire confiance. Un de mes frères a dit, et je cite, c'est quand les choses sont très compliquées pour moi comme ça, et que j'agis au milieu de ces complications, que je vois la main de Dieu. Je l'ai regardé et je l'ai aimé doublement. Parce qu'il parlait en langage divin. Oui, c'est quand c'est compliqué et très compliqué et que je fais ce que Dieu me demande de faire, que je vois Dieu agir. C'est ça la logique illogique de Dieu. Donc, il faut, c'est une question de lui faire confiance. Donc la foi est donc cette main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu t'a faites. Et donc ces promesses viennent de lui et arrivent à accomplissement par lui. Au milieu de toutes tes faiblesses. Mais j'aimerais quand même, en peu de temps, vous montrer comment est-ce que Dieu a fait pour rendre Abraham enceinte. Comment Dieu peut enceinter un homme. Comment est-ce que Dieu peut enceinter un homme? Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a que les hommes qui enceintent des femmes. Mais Dieu peut enceinter les hommes. As-tu de la place pour que Dieu puisse te rendre enceinte? Dieu peut te rendre enceinte. Sauf que quand Dieu te rend enceinte, si mon frère et fils a un enfant, la logique voudrait que cet enfant ressemble à son père. S'il a une femme et que maintenant il trouve que l'enfant est blanc, nous tous on va se poser des questions. Je prêche la foi, mais je vais quand même questionner l'enfant. Parce que ça ne correspond pas au principe divin. Donc, Dieu, dans son mécanisme intelligent et intelligible, nous amène à cette dimension. Pour que nous puissions être enceintes, il faut que nous portions sa sémence. Et je vais vous montrer. Regardez Genèse 13. D'abord, Dieu a 13, verset 15. Regardez verset 15. Il dit à Abraham, après, il dit, quand le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à toute ta postérité pour toujours. Il dit, le pays que tu vois, je donnerai à toi et toute ta postérité. Il dit, je donnerai à qui? À toi. Le pays que tu vois. Alors, mettez quelqu'un à Abidjan, vous le mettez à Yopougon, on vous dit, le pays que tu vois, je te donne. Alors, vous pensez qu'il va voir la même chose que celui qui est au plateau? Non, je vous pose une question. Si on vous prend, on vous met, on dit, on te donne la Côte d'Ivoire et on te prend, on te met à Diokoué. Et tu vas te dire, regarde la Côte d'Ivoire. Tu vas voir la Côte d'Ivoire? Tu vas voir la Côte d'Ivoire et tu vas la dessiner. Tu dis, c'est la Côte d'Ivoire, les gens disent, tu mens. Parce que celui qui est à Washington ne connaît pas Diokoué. Donc, ce que tu vas décrire là, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qui n'est pas visible par les médias. Dans le pays que tu vois, je te le donne, ça te pousse à la capacité d'aller dans l'exploration, d'aller au-delà de ce territoire où tu te trouves, de te balader, de migrer, de progresser, de regarder, d'examiner, de partir tout autour et de voir ce qui se passe sous le soleil pour contempler ce que Dieu dit qu'il va te donner. Car dans le principe de la foi, tu n'obtiens pas ce que tu n'as pas vu. Et donc l'exposition à certaines choses sont importantes pour que tu vois. Permettez que j'aille. Vas-y, pasteur. Dis-le encore si bien. Est-ce que vous savez que Agar dans la maison de Sarah était la prophétesse qui aidait Sarah à tomber enceinte? Je vous y reviens dessus plus tard, ne vous inquiétez pas. Le pays que tu vois, je te le donne. Toi, il y a des choses que tu dois voir. Quand tu n'as pas vu, tu ne les as pas. Tu n'as pas vu, tu ne les as pas. Je me rappelle, à l'époque, j'habitais à Dieu. Je priais à Dieu pour ma première voiture. Et donc, je prie, je demande à Dieu, je veux une voiture. Je veux une voiture. Un jour au matin, pendant que je priais, Dieu me dit, la voiture que tu me demandes, tu ne la vois pas. Et c'est pour ça que j'ai fait stationner cette voiture qui est en panne devant ton portail depuis plus d'une semaine. Sors et regarde la voiture. Je ne trouve pas d'accès pour te donner ta voiture. Regarde-la. Je trouvais une grosse Mercedes qui était en panne. Je la regarde, je la regarde, je la regarde. Donc je venais le matin, je regarde. Le soir, je regarde. Jusqu'à ce que, en un certain moment, quand j'entrais dans le Warren, je prenais le Baca
Je me sentais dans la Mercedes. Dans mon système mental, j'avais intégré que la Mercedes était déjà mienne. Alors j'ai compris que j'étais enceinte. Mais il y a eu un test, une femme gentille, qui était ma propriétaire, m'a donné sa 505 Peugeot. Je roulais la voiture, 10 000 de carburant par jour, 15 000 francs de salaire par mois, 90 000 francs de loyer par mois, mais 10 000 francs de salaire par jour avec chauffeur que moi-même je paye. Vous comprenez que le gars est énervé? Vous savez, souvent dans la vie, vous voulez tellement réussir que vous devenez énervé contre la vie. Vous avez une revanche à prendre. Ah, mais vous êtes tellement déterminé. Et ça, Dieu permet ça. Cette détermination et cette fureur qui t'amène à agir. Souvent, on dit, mais il se prend pour qui, frère? Tu te prends pour ce que ta foi te donne. Parce que, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Dis, pasteur, parle. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose de très profond. Écoutez-moi attentivement. La foi consiste à faire semblant. Quelqu'un qui n'a jamais fait semblant ne perd pas par la foi. Si Jacob ne porte pas les vêtements d'Ésaü, il ne va jamais être béni. Donc il y a des moments où tu dois faire semblant. Tu n'as rien, mais tu as. Tu n'as pas d'argent, mais tu as. Personne ne sait que tu prends le baca. Tu descends à 100 mètres, tu scies tes chaussures. Mais tu viens, tu marches comme un roi et une reine. Tu n'as pas à montrer aux gens ta misère. Tu n'as pas à afficher tes problèmes. Mais au fond de toi, tout va bien. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je veux dire à une femme, ne montre pas aux autres femmes que ça va mal dans ton ménage. Souris. Tout va bien. Ton mari en public, bisous. Alléluia. Lui-même il est fâché, mais tu le bisoutes. Tu sécurises la zone de ton territoire. Tu prophétises pour ce qui est à toi. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Le pays que tu vois, je te le donne. Voyez, faire semblant. Donc je regarde la voiture. Et puis, un jour, pour raccourcir le témoignage à cause du temps, j'ai un problème. Une femme me crée un problème. Et derrière ce problème, Dieu intervient de façon surnaturelle. Je suis une bénédiction pour la femme. Des choses sont décantées dans sa vie. Et elle m'appelle, je suis au garage. Elle dit, révérend, qu'est-ce que vous êtes où? Au garage. Qu'est-ce que vous avez? Ma voiture est en panne. Eh bien, vous voulez que je vous achète une voiture? Si Dieu vous le met à cœur, choisissez votre modèle. Eh bien, la voiture là, je l'avais déjà vue depuis longtemps. Sauf qu'après la voiture que j'avais vue, qui s'est déplacée, j'ai compris qu'il fallait que je mette ma Mercedes à vue. Donc je suis allé à la maison Mercedes. Il y avait une jeune dame là qui se jouait les petites égarées dans la société. Elle m'a regardé, elle a commencé à me mépriser. Vous savez, dans la vie, vous devez atteindre le degré de métamorphose où les gens vous regardent. Vous ne permettez à personne de vous mépriser. Personne. Frère, cette vie-ci, c'est un trafic d'influence. Personne ne va vous mépriser. Je dis bien, personne. Vous devez avoir de la dignité, de la considération, de l'importance à vos propres yeux. Elle a commencé à me parler avec mépris. Et j'ai haussé le ton tout de suite. Comme je suis un homme intelligent, je suis un homme très intelligent. J'ai haussé le ton tout de suite. C'est donc le patron est sorti. Je demande au patron, mais c'est quoi ces gens que vous recrutez dans une société de grande valeur? Vous recrutez des gens comme ça qui ne savent même pas traiter les clients importants. Ah, le patron lui-même se demande qui est le gage en face. Les clients importants. Vous traitez des gens comme ça en face. Clients importants. Donc, je joue à l'énerver parce que je suis vraiment énervé. Ah, je dis, ok, donnez-moi, qu'est-ce que vous avez comme Mercedes, donnez-moi les trucs prospectifs, il me donne les livres, il commence à m'expliquer, non, voilà ce que... Il dit, donnez-moi, il me donne tous les trucs, je dis, ok, je vais revenir, je suis parti. Donc, derrière, on a dû l'amener pour dire, tu as vu, tu as fait fuir le gars, il est venu acheter une voiture, tu as commencé à... Joe, le gars, j'ai récupéré mes papiers, je suis parti avec. Je suis arrivé chez moi, j'ai pris les papiers, j'ai collé à mon bureau, j'ai regardé la voiture. Je l'ai regardé moi, mais j'ai commencé à l'étudier pour voir comment elle fonctionne. Donc, quand il m'a dit, choisis ta voiture, c'était la voiture. Authentique. Donc pour la première fois, je roule dans une voiture avec les yeux des chats. Phare 8. Je suis tout petit maigre à l'intérieur, moi voici au volant. Joe, ça mène. Il devait perdre une multitude. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est pourquoi tu as cru, le ciel amènera à manifestation. Dans le nom suprême de Jésus. Quel que soit le domaine, ne perds pas ta foi, ne lâche pas, continue de voir ton enfant changer, vois ta femme changer, vois ton mari changer, vois ton ministère changer, vois tes affaires changer, vois ta promotion, vois ton élévation, vois ta stabilité, vois ta percée, vois ton église, vois le nouveau bâtiment, vois et vois et vois et vois et vois et vois.
C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vois-le simplement. Alléluia. Vois-le simplement. Et c'est pourquoi Dieu était obligé, comme il n'y avait pas Internet, voyez-vous, d'aider Sarah pour avoir une femme qu'elle pouvait regarder tous les jours enceinte autour d'elle. Elle voit le ventre qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Matin et soir, sa servante vient donner de l'eau à boire avec le ventre qui pousse. Donc, à force de voir ta servante le ventre qui pousse, ton ventre aussi dans ta tête commence à pousser. Tu commences à imaginer que, hey Joe, dans cette affaire, ça peut marcher. Premièrement, tu arrives au diagnostic pour dire que, tu commences à voir une femme. Donc, la femme qu'elle voit tous les jours, en train de ventre qui pousse, devient un encouragement à sa foi. Souvent, Dieu veut te bénir, mais il bénit d'abord ton voisin. Pour que ton voisin devienne la personne que tu regardes. Tu vois, il garde sa voiture, il a cette chandelle, tu le regardes. Tu regardes simplement, mais ne sois pas jaloux, parce que c'est le prophète de ta destinée. Dieu commence par ton voisin pour terminer par toi. Il commence par quelqu'un tout autour pour te rendre visite. Ne sois pas jaloux, car ton tour arrive, tu porteras les fruits en ta saison. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est comme ça que ça marche, frère. Sous le soleil, sous les tropiques. Ça marche ainsi, par la foi. Alléluia. On a un grand Dieu. Il devient père d'une multitude. Il est devenu père d'une multitude. Et Dieu lui dit, verset 16, Genèse 13, 16, regarde ça parce que c'est important. Je rendrai ta postérité comme la poussière du sol, la poussière de la terre plutôt, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Genèse 15, verset 5. Regardons ça. Dieu est trop grand, il est trop grand. Je peux parler maintenant jusqu'à demain soir. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Je ne parle pas des choses que j'ai apprises à l'école. Je parle des histoires vécues avec Dieu. La Bible est vivante. Le Dieu qu'on sait est vivant. Il s'appelle Je suis pas jeté. C'est un Dieu vivant et puissant. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Vous savez, les gens qui, je l'entends tout de suite dans l'esprit, n'ont pas la foi, dégagent toujours mauvaise odeur. Parce que c'est toujours, quand vous n'avez pas confiance en Dieu, vous êtes toujours dans les calculs, les micmacs, les réflexes. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non et encore non. Non, non, non. Dieu est puissant. Voici Abraham le matin, il marche. Regardez Abraham, il marche. Vous savez, on a laissé la parole de Dieu, ou alors ses principes, aux mondains. Abraham le machin, il regarde la poussière, il regarde la poussière. Regarde, la Bible dit de méditer la parole quand? Jour et nuit, vrai ou faux? On dit de méditer la parole? Jour et nuit. Donc Dieu, pour qu'Abraham médite, va mettre la poussière le jour. Donc quand il regarde le jour, la méditation de la promesse de Dieu, il le fait au travers de la poussière. Donc sur la poussière, il répète les noms. Salim, Mohamed, tout ça, il voit les noms. Par terre, il voit les noms. D'accord, par terre, il regarde, il voit les noms. Mais après, d'accord, Ismaël, il voit. Maintenant après, la nuit tombe et il ne trouve plus les vrais gars. Et il est abattu, il est découragé. Vous savez, il y a des gens, et ça arrive à nous tous, on est content, on a un projet, on est content. Mais dès qu'un problème survient, oh Dieu, oh, vraiment, je ne me sens plus, oh, mais ça arrive, c'est tout normal. Je veux te dire, c'est normal. Tu arrives au restaurant, tu mets la cuillère dans la bouche, il n'y a pas de goût. Ce n'est pas que la femme a mal préparé. C'est que tu étais tellement enjaillé de ta promesse, c'est parti. La nuit est tombée. Je veux dire à quelqu'un, la nuit de la promesse, là, ça tombe toujours. Mais il faut chercher les étoiles de ta nuit. Je reprends, recherche les étoiles dans la nuit. Il dit, verset Genèse 15, 5, regarde les étoiles. Donc ça veut dire qu'Abraham marche comme ça le matin. Le matin, il dit, oh, oh, hey Ismaël, comment vous allez? Salut. Et puis la nuit, quand ça tombe, il lève les mains. Il dit, oh Isaac, comment ça va? Jacob, Wafo, ça va? Donc, il commence à vous voir. Donc, eh bien, parce qu'on avait changé son nom en Abraham, donc père d'une multitude. Donc, Abraham avait déjà vu ses enfants avant qu'ils deviennent. Je déclare établi sur ta vie que toutes ces choses que Dieu t'a montrées, tu les verras l'une après l'autre au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je prie de tout mon cœur que Dieu te permette de changer ton regard de la vie sur la vie.
la perception, la manière de voir, la manière d'analyser. Tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne t'a pas déçu. La vie est une brève parenthèse, mais dans laquelle la divinité se révélera au travers de ta vie. Dieu te comblera de grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Pourquoi détruire la beauté du présent à cause des angoisses des choses à venir? Pourquoi détruire la beauté du présent? Tu es en vie, en bonne santé. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi vas-tu développer les maladies psychosomatiques? À cause de certains faux problèmes. Mets ça de côté, frère. Mets ça de côté. Réjouis-toi en ton Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler pour t'humilier. Il ne peut pas te réconcilier à lui et puis te lâcher en chemin. Ce n'est pas possible. Il est un Dieu responsable. Quand il te donne sa parole, il veille sur elle. Il devient père selon la parole qui lui avait été adressée. Donc je veux te dire que quand Dieu t'a donné une parole, quand Dieu t'a parlé, garde la parole. Ce n'est pas la responsabilité de ton pasteur de garder la parole. Garde-la toi-même. Ce n'est pas la responsabilité de ta femme de garder la parole. Garde-la toi-même. Il arrivera des moments où ta propre femme ne croira pas en ton rêve. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi, crois en ton rêve. On n'a pas dit que l'homme et la femme doivent croire au même rêve. L'homme croit au rêve, il influence sa femme. Ah non, ma femme ne me soutient pas. Ce n'est pas grave. Elle n'a pas besoin de te soutenir. Sarah n'a pas soutenu Abraham. Son soutien là n'était pas bon. Quand il a balancé en disant, va maintenant, va c'est Agar. Ce n'était pas un bon soutien. C'était amener à la piste d'égarement. C'est Dieu qui t'a parlé par ta femme. Ta femme peut te donner des conseils, mais écoute d'abord Dieu. J'aime ce silence féminin. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Je n'ai pas dit amen, j'ai dit amen. Hein? Ah, très bien. Parce qu'il faut bien que tu comprennes, madame, que ce n'est pas parce que tu parles le nom d'un homme que tu es devenu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu es la conseillère. Tu parles et puis tu laisses. Il peut ne pas t'écouter, mais prie simplement. Ton âme, prie. Le Saint-Esprit, au temps convenable, fera le travail. Ne mêle pas ta chair. Prie simplement. Prie simplement. Ne mêle pas ta chair. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Ah non, je ne comprends pas. Hey, stop. Sarah appelait son mari mon Seigneur. J'ai compris. Ok. Pas de souci. Dans tous les cas, si tu ouvres une brèche, le diable il va entrer. Et vous serez tous deux perdants. Souvent, il est important de jouer au fou pour sauver sa vie. Tu fais comme si tu es fou. David a joué le fou. Fais comme si tu es fou. Et puis il fuit. Mais tu n'es pas fou. Ah non, tu n'es pas fou. Mais tu sais ce que tu sais, tu es intelligent. Donc tu te dis, ici, ça ne sert à rien de faire des problèmes. Laissons passer. Tu vois plus loin. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas crier. Non. Mais c'est prier. D'accord? C'est très important. Il faut donc se préparer à ça. Une femme de foi, une femme de foi. Ça fait que c'était tellement puissant, le temps nous manquerait de parler de ça, que vous ne pouvez pas épouser un homme de destinée et ne pas embrasser le chemin de la destinée. Alors vous aurez des problèmes. Vous devez aller ensemble. Si on a changé le nom d'Abraham, on changera le nom de Sarah. On doit changer les deux noms. Parce qu'il n'y a pas d'enfant sans changement de deux noms. Les deux noms doivent changer. Sarah doit avoir son H et Abraham doit avoir son H. Les deux doivent être en fusion avec Dieu. Et Abraham ne doit plus voir Sarai. Parce que quand il dit Sarai, il appelle ma princesse. Donc quand il dit ma princesse, il interdit à Dieu de traiter avec elle. Quand Dieu met le H, il appelle princesse pour dire que souvent elle est à moi, souvent elle est à toi. On la partage. Donc moi aussi, quand je te l'ai donnée, c'est d'abord ma fille, avant d'être ta femme. Donc je vais traiter avec elle. Il faut que le H soit dedans. Elle doit avoir son alliance, elle doit jouer son rôle à tes côtés. Elle portera cet enfant. Abraham, tu ne peux pas accoucher toi seul. Quelle que soit ta force, tu as besoin de quelqu'un à côté. Le jour où tu perds ça de vue, tu es tombé. Même si tu es encore debout, tu vas tomber. Tu as besoin. C'est-à-dire tu ne peux même pas, c'est-à-dire tu ne peux même pas jouer. Tu as besoin de personnes à qui tu as confiance, des personnes relais, des personnes de destinée qui sont connectées à toi, des personnes qui croient en ton futur, des personnes qui se tiennent à tes côtés. Tu ne peux pas y aller seul. L'homme n'est pas un cavalier seul. Il a besoin de quelqu'un.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il faut atteindre le niveau où tu n'es pas seul. Reconnais des personnes de qualité. Tu intègres que ça, c'est une ressource de qualité. Je me tiens avec. C'est là où les grandes choses commencent à arriver. Certains d'entre vous ici n'avez pas d'amis. Vous riez avec les gens, vous mangez avec les gens, mais vous n'avez pas d'amis. Vous ne savez pas à qui parler. Ouvrez votre bouche et dites, il y a telle chose. Parlez. Et penchez votre âme. Quelqu'un qui peut se tenir à la brèche et puis qui peut, dans le monde spirituel, dire, ok, je prends cette flèche à sa place. Quelqu'un comme Jonathan qui peut se tenir pour dire, David, écoute, prends mon manteau. David, prends mes chaussures. David, prends ma place. On est frères d'alliance. Il y a dans le monde spirituel, vous savez, souvent l'ignorance nous amène à certaines petitesses. La foi, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Quand vous comprenez la foi, c'est une vie. C'est une vie. Ce n'est pas un rendez-vous de j'ai eu tout de suite et puis je danse. Non, c'est une vie. Je disais à quelqu'un, la raison pour laquelle je prie pour toi et que je m'investis dans ce que tu fais, c'est que j'ai commencé à croire au-delà de moi. Donc, je porte des rêves que je sais que je n'accomplirai pas moi-même. Et que des personnes après moi devront accomplir. Et tu fais partie de cette génération de 25 ans en arrière, dont je regarde la capacité de porter ses rêves et de courir à la vitesse qui n'est plus la nôtre. Parce que tel que Dieu me montre, 2 générations après nous, il y aura un changement radical. Mais ça passe par le fait de préparer quelqu'un à prendre le bâton de relais. Quand Joseph a donné les ordres de suivre ses eaux, ce n'est pas qu'il avait peur de la mort, mais il savait qu'il devait mourir pour qu'il soit transporté. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse sa vie, que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu te recouvre, que la paix de Dieu soit avec toi dans le nom suprême de Jésus, et que Dieu élargisse ton intelligence. Je prie de tout mon cœur que Dieu te donne la capacité par son esprit, non simplement d'entendre ce message, mais de comprendre. Que tu sois changé profondément à l'intérieur, et que tu sois déconnecté du naturel et connecté au surnaturel. Et que dans ton ego humain, tu t'humilies devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je verrai ta gloire, je veux marcher avec toi. Je veux voir ta main, je veux voir ta puissance, je veux voir ton règne s'établir dans ma vie et par ma vie, au nom suprême de Jésus. Que Dieu t'aide vraiment au milieu de ces combats, de ces batailles, dans la vie, de passer à côté, de guérir des blessures du passé. Tu as peut-être été blessé, tu as peut-être été offensé, mais guéri et saisis la vie du bon côté. Crois en Dieu qui lui ne t'a pas laissé tomber, qui continue son œuvre qu'il a commencé par ta vie. C'est Dieu qui t'a promis que tu deviendras père d'une multitude. Continue de lui faire confiance même quand tout autour de toi semble être sombre. Crois en ce Dieu qui est lui seul capable de faire les choses les plus incroyables. Crois en ce Dieu-là. Crois en sa main. Bénis-le parce qu'il a commencé une œuvre. Bénis-le parce qu'il va achever cette œuvre. Bénis-le parce qu'il a commencé une œuvre. Bénis-le parce qu'il va achever cette œuvre. Bénis-le parce qu'il a commencé une œuvre. Bénis-le parce qu'il va achever cette œuvre. Bénis-le parce qu'il a commencé une œuvre. Bénis-le parce qu'il va achever cette œuvre. Bénis ce Dieu grand et puissant. Bénis-le vraiment, bénis-le puissamment, bénis-le vivement. Et que sur le chemin de ta destinée, tous les rapaces, les vautours qui s'abattent sur ton sacrifice soient chassés au nom suprême de Jésus. Et que ta vie avec Dieu soit une vie stable. Une vie de foi. Une vie où tu amènes la manifestation de ce que le ciel t'a révélé. Que la miséricorde de Dieu te restaure. Que là où tu as fauté, que Dieu te pardonne. Et que Dieu te pardonne. J'ai dit que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Que la miséricorde divine te relève. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. 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 Rababo sakatabre, rabakondorobo sakatabre. Rondo kobro, katebro, karimbo, kandebro. Brendo kobrao, kishita kabro, rebo kobre. Brando koble, kosoko lobari, akanderebo sakatable. Brondo koblao, sekeletori bokorondori bakosa tele yakoria. Brando sakatable, rongorondo sakalabiri yokotoro babo. Brando kotoblao, sekeleteri bokorondoro babo. Que Dieu lui-même, par sa grâce, fait taire tout ce vacarme intérieur. Détruise toute forme d'insécurité dans ton cœur, dans ton âme. Et te donne vraiment d'avoir l'âme tranquille et sevrée auprès de Dieu comme vraiment qu'un enfant là auprès de sa mère. Que vraiment ton âme soit en paix. Que ton âme soit en paix. Que ton âme soit en paix. Que la bénédiction que Dieu t'accorde, les portes que Dieu t'ouvre, les grâces que Dieu te fera ne soit pas vraiment un point d'achoppement pour ta vie. Vie heureuse, vie comblée, vie
bénie, vie enracinée, vie portée, vie propulsée par le ciel vers le chemin glorieux de ta destinée. Dieu est fidèle. Alléluia. Sont assurés entre tes mains. C'est ma vie.